Bonjour les internets, c'est Osmophoria. Je vous fais une petite vidéo pour une fois pour évoquer un sujet qui me tient un petit peu à cœur. Si vous suivez le blog depuis un petit moment, vous avez pu remarquer que durant les mois de juillet-août, il n'y a pas eu grand chose qui est arrivé sur le blog. Là je reviens doucement mais tranquillement. C'est un petit peu normal en fait, simplement parce que depuis quelques mois j'ai commencé à vraiment m'enfoncer dans la dépression, donc c'est un petit peu compliqué pour moi au quotidien à gérer, et au mois de juin jusqu'au mois d'août en fait, j'étais partie en road trip un peu en solitaire parce que ça n'allait vraiment pas. J'étais pas du tout diagnostiquée à ce moment-là pour ma dépression, donc j'avais pas de traitement, mais je n'allais pas bien, j'avais des pulsions suicidaires et j'ai juste pris la décision de fuir un petit peu ma vie, de fuir mon quotidien, en prenant ma voiture et en m'accordant du temps pour moi, pour essayer de me retrouver un peu, parce que j'étais complètement perdue. Clairement, je savais que j'étais plus moi-même, je savais que j'étais pas bien, que j'étais malade, mais j'arrivais pas à avoir d'échappatoire. Et j'ai préféré tout quitter et prendre le temps de me retrouver un petit peu. Donc j'ai fait un petit voyage comme ça, tranquillement, pendant à peu près un mois et demi, en voiture. J'ai pris juste ma voiture, quelques affaires avec moi, de quoi me vêtir pendant une semaine, pas de maquillage, parce que de toute façon je savais que je n'allais pas me maquiller, quasiment... J'ai pas pris de bouquin avec moi non plus, j'avais juste des fringues, mon appareil photo... de quoi écrire aussi, parce que j'avais envie de garder quand même une trace de ce voyage, et c'était à peu près tout. Voilà. Un peu de bouffe, sortir de vivre, de quoi pouvoir me démerder sans tout le temps dormir à l'hôtel ou aller manger au restaurant, c'est-à-dire au moins avoir un sac de couchage, une tente. C'est con, hein, mais quelques couverts, du sopalin, des serviettes, tout ça. Ça aide beaucoup. Donc voilà. Au niveau de l'itinéraire, j'avais rien trop de prévu, j'avais pas prévu de durée de voyage ni rien. J'avais clairement pas prévu exactement par où je passais, quand je faisais des pauses, ni rien. Ça s'est construit au fur et à mesure du trajet. Du coup, j'ai commencé par aller en Allemagne, parce que l'Allemagne est super proche de la France. Je connaissais déjà ce pays-là. C'est un pays que je voulais visiter un peu plus que ce que je n'avais déjà fait auparavant. Je voulais y passer du temps seule aussi. Et c'est un pays où je me sentais bien. Je sais que j'y étais déjà allée et que je m'y étais sentie bien. Donc pour quelqu'un qui va pas bien du tout, ça me paraissait être une bonne idée. Donc je suis passée en Allemagne, ensuite j'ai enchaîné sur la République tchèque, parce que on m'a dit que c'était un pays qui était plutôt sympa. Donc clairement j'ai adoré, c'était vraiment un très très beau pays. J'ai pris la décision de rejoindre ma soeur qui était en Roumanie à ce moment-là, et puis la ramener de Roumanie jusqu'en France, parce qu'en fait elle était en Erasmus là-bas et elle finissait sa période de cours, donc elle devait rentrer en France. Donc finalement, pour quelqu'un qui était parti sans trop savoir, peut-être faire un tour en Allemagne quelques jours, une semaine, deux, trois, on n'en sait rien, je me suis retrouvée à partir pendant un mois et demi, toute seule, avec ma voiture dans un premier temps, puis avec ma soeur dans un second temps, pour aller jusqu'en Roumanie et revenir. Donc c'était pas mal. Bon. Après, je dis pas que tout s'est bien passé, je dis pas que tout a été super simple à gérer pour moi. La dépression c'est assez fourbe en fait, parce qu'il y a des moments où on peut se sentir pas trop mal, voire même bien,
mais il y a des moments où ça va retomber. C'est un peu comme un soufflet, il y a des moments où on dit wow, c'est pas mal et tout, je me sens bien, et puis d'un coup ça fait choum. Et non, tu te sens plus bien. T'as plus le goût à rien, t'as de l'énergie vraiment pour rien du tout. Et ça peut être compliqué à gérer. Donc il a fallu composer avec, et clairement il y a des trucs que j'ai fait que j'aurais peut-être pu mieux faire si j'avais été en meilleure santé. Mais j'ai pas de regrets parce que je sais que j'ai fait au mieux avec comment je me sentais et ma maladie. Mais clairement, par moments, c'était plutôt compliqué. Sans compter que, oui, j'étais dépressive, mais j'étais aussi suicidaire. Donc avec des petites crises suicidaires par moments. Où là, clairement, j'étais bien contente d'avoir quand même des amis qui, malgré la distance, restaient très très proches et ont réussi à m'aider là-dessus. Donc j'ai pris aussi quelques dispositions vis-à-vis de ça. Parce que ouais, finalement on voyage pas pareil quand on va bien que quand on est en pleine dépression. C'est-à-dire que j'avais prévu un petit papier écrit en anglais avec mes contacts, mes personnes de contact. Si on trouvait que ça allait mal, donc ma famille, mes amis proches, les médecins qui me suivaient. J'avais pas de traitement à l'époque parce que j'étais pas diagnostiquée en tant que dépressive. Maintenant c'est le cas. Mais j'avais quand même des anti-anxiolytiques qui m'avaient été prescrits par un médecin que j'avais avec moi parce que au cas où ça me servait de béquille en fait, ça me servait juste de pouvoir tenir quand j'avais des gros moments de crise ou d'angoisse ou d'anxiété et du coup c'était pas si mal. Mais je le conseille pas, hein, si vous avez besoin de médicaments, allez voir un médecin, faites-vous suivre, prenez un vrai traitement, faites-vous accompagner correctement et jouez pas au YOLO avec les médocs, c'est pas quelque chose à faire. Moi je l'ai fait parce que sur le moment c'était un peu ma solution de repli en fait, ma solution de recours pour pouvoir continuer. Mais je pense qu'aujourd'hui je le referai pas. Aujourd'hui je referai peut-être un road trip comme ça mais sous un traitement complet. Mais je ferai pas le yo-yo avec des médicaments. Clairement pas. Du coup, ouais, j'avais un petit peu cette fiche avec moi en permanence pour le au cas où, en fait. Je me préparais un petit peu tout le temps en permanence à avoir des solutions de repli au cas où j'ai des moments de creux ou des moments où je me sens pas bien. Donc j'avais ma voiture qui me servait quand même beaucoup de coquilles de protection en fait, d'endroits où je pouvais me retrouver et savoir que j'étais comme un peu en sécurité, c'était un peu ma maison en fait. J'avais ça, j'avais des médicaments si vraiment ça n'allait pas, je gardais quand même pas mal contact via mon portable avec mes amis. Parce que mine de rien c'était important pour moi de leur tenir un peu au courant et d'avoir des petits mots de soutien ou de réconfort quand j'en avais besoin, de savoir que j'étais pas forcément complètement seule au monde parce que c'est vrai que j'étais avec ma voiture sans itinéraire prévu, j'ai croisé des gens dans les hôtels, dans les auberges de jeunesse où je dormais et autres, mais j'ai pas vraiment passé de moments clairement accompagnés dans la première partie de mon voyage, avant de rejoindre ma soeur, j'étais plutôt seule. Donc j'ai dû faire face à cette solitude-là un peu. Et la dépression, ça a aussi un peu des implications aussi au niveau du physique. Ce qui faisait qu'il y avait des moments où clairement je me fatiguais pour rien, je me sentais vidée de toute énergie, donc il fallait que je me pose, que je trouve des endroits de repli, que ce soit un musée où là je pouvais m'asseoir tranquillement et me baisser la tension, ou ma voiture, comme j'ai déjà dit, ou même les hôtels où j'allais. Voilà. Il y a des fois où je rentrais à 16h à l'hôtel pour me poser.
c'est pas grave, hein, ça fait partie du jeu, ça faisait partie du jeu. Ça avait aussi des impacts sur mon alimentation. Parce que quand on est aguarien, on n'a pas vraiment le goût de manger non plus. Sans compter que, oui, je suis végane, donc des fois, trouver à manger, c'est un peu plus compliqué. Même si clairement, j'ai pas eu de soucis vraiment particuliers lors de mon voyage, ça peut être plus compliqué. Et du coup, j'avais déjà perdu pas mal de poids avant de partir en voyage. Mon but pendant ce mois et demi, ça a été de pas trop perdre de poids et je m'en suis pas trop mal sortie. Clairement, pour quelqu'un qui se retrouve à se gérer toute seule alors qu'elle va pas bien du tout, je m'en suis pas mal sortie du tout. Même s'il y a des périodes où clairement j'ai un peu déconné et que j'ai pas mangé de manière très très régulière. Mais voilà, ça faisait partie des choses auxquelles je prêtais attention au quotidien et voilà. Et puis au niveau des autres implications, c'était aussi le mal dormir, avoir des difficultés à s'endormir, avoir des difficultés à passer une nuit sereine quand je dormais en dortoir et que j'avais des gens autour de moi. Parce que pour moi c'est source d'anxiété aussi. Je me retrouvais avec une sociabilité un petit peu forcée en fait. Mais c'était ainsi. Et c'est un peu, oui, un peu ces trois aspects-là que j'avais, l'aspect fatigue, de la dépression, l'aspect trouble alimentaire un peu et l'aspect difficulté à dormir. Donc beaucoup de planification sur ce que je faisais au jour le jour, parce que même si j'avais pas planifié sur la durée, si je savais pas où j'étais le lendemain ou sur le lendemain, chaque jour, le matin quand je me levais, je me disais là je suis où, je fais quoi, est-ce que je me déplace, si je me déplace, quand est-ce que je me déplace, comment je gère ça un peu, et si je veux visiter des choses, quand est-ce que je vais les visiter, où est-ce que je vais manger, histoire de cadrer un petit peu et pas me retrouver simplement à m'emporter et à me retrouver à juste tomber de fatigue au bout d'un moment et à plus pouvoir rien faire quoi. Donc voilà. Du coup, les aspects positifs dans tout ça, quand même il y en a eu. Il y en a eu pas mal. J'en ai retiré quand même que, mine de rien, même si j'étais vraiment malade, j'arrivais à faire quelque chose de mes journées. Même si j'avais... Des fois, je sais que je profitais pas à 100% du moment présent. Comment dire, donc des fois je faisais plein de choses, mais que j'avais pas l'impression d'en retirer quoi que ce soit. Il y avait quand même du bon. J'ai découvert énormément de choses, j'ai agrandi ma culture d'une manière incroyable. J'ai rencontré des nouvelles personnes, j'ai échangé avec pas mal de monde. J'ai aussi appris à faire avec ma solitude, à faire avec le fait que je suis une personne, mais que je n'ai pas forcément besoin d'avoir quelqu'un en permanence avec moi pour être complète, ni même pour pouvoir avancer et vivre au quotidien. Et je crois que c'est important ce mot avancer en fait. Ça m'a quand même pas mal appris que même si j'étais malade, même si j'étais pas bien, j'étais pas au bout. J'avais toujours une capacité à avancer, à découvrir, un peu à m'émerveiller aussi, même si c'était compliqué. Parce que la dépression fait que au niveau des sentiments positifs, c'est très compliqué à ressentir. Mais oui, je pouvais toujours découvrir des choses, je pouvais toujours avancer. Et c'est ça faisait juste du bien, en fait. Même si sur le moment, je réalisais pas forcément. Et clairement, il y a des fois, je me demandais pourquoi je faisais tout ça. Pourquoi chaque jour, je me levais super tôt, que je marchais des kilomètres, que je faisais des kilomètres en bagnole, que je voyais des trucs alors que j'aurais pu rester simplement dans mon lit à pleurer, en fait. Ça aurait été un peu la même pour moi à ce moment-là.
j'ai quand même... Ouais, j'ai quand même réussi à avancer et à profiter un peu de ce voyage. Et j'en tire aussi beaucoup de photos, ce que vous allez bientôt voir sur le blog, je pense, parce que clairement, bah, en 1 mois et demi, j'ai pas chômé. J'ai pas chômé du tout, j'ai pleinement occupé mes journées. Chaque soir, je rentrais complètement épuisée en fait. Je m'épuisais physiquement pour un peu limiter l'impact sur le mental. Mais du coup, j'ai aussi beaucoup progressé au niveau photo, je trouve. Je me suis beaucoup améliorée là-dessus. J'ai évolué aussi personnellement. J'ai pris plus de confiance en moi. Maintenant, je sais que je suis capable aussi de parler tranquillement en anglais avec des gens et que je suis capable d'être comprise. Ce qui est vraiment pas mal pour moi qui, de base, suis quelqu'un plutôt d'introverti en fait. Très introverti, qui a du mal à parler avec les gens déjà en français, en France et sans trop les connaître. Mais alors parler à des étrangers dans un pays étranger en anglais, ça me paraissait genre insurmontable et maintenant c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Vous allez voir bientôt sur le blog, j'ai travaillé avec des gens alors que bon, j'étais pas du tout chez moi, je travaillais même pas dans ma langue natale. Bon. C'était rigolo, on a eu du fun. Et clairement, si c'était à refaire avec toutes les galères que j'ai eues, je referais. Parce que j'en ai retiré beaucoup de choses bénéfiques sur le court terme. Parce que déjà, j'ai réussi à me maintenir en vie pendant 1 mois et demi toute seule comme une grande. Je suis pas sûre que j'aurais réussi à le faire si j'étais restée en France. Et sur le moyen terme, parce que je sens déjà en fait le fait que d'avoir à me débrouiller comme ça toute seule, vraiment, et me confronter un petit peu à tout ce qui était très difficile pour moi en tant que personne, en vue de ma personnalité en fait, ça m'a aidé à améliorer un petit peu tout ça. Je me sens aussi plus en accord avec moi-même. Et sur le long terme, je pense que ça va avoir vraiment des bénéfices aussi. Parce que je m'en ressens grandi. Ça a été dur, je le cache pas. J'en ai chié par moments. Par moments, j'avais juste envie de pleurer et de rentrer à la maison. Parce que je me retrouvais paumée dans des coins de campagne absolument sordides, où je savais pas ce que je voulais faire, je savais pas pourquoi j'avais décidé de prendre ma voiture et d'aller aussi loin. Enfin, c'est absurde. Quand on y pense, c'est un peu absurde en fait. Mais je l'ai fait et je suis contente de l'avoir fait. Si vous voulez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, que ce soit dans les commentaires de la vidéo, sur le blog ou même sur les réseaux sociaux. Si ça vous intéresse que je vous parle un petit peu plus de comment je me suis organisée en tant que meuf qui fait un road trip en solo. Parce que c'est vrai qu'il y avait eu des petits aspects techniques que là je n'ai pas abordé dans la vidéo parce que je voulais vraiment axer ça sur comment j'ai vécu mon voyage en étant malade, en étant dépressive. Mais si ça vous intéresse de savoir comment je me suis débrouillée pour m'organiser au jour le jour, comment j'ai prévu mes itinéraires ou comment j'ai fait pour me sécuriser en tant que meuf dans des pays étrangers, il n'y a pas de souci. Voilà, vous demandez tout ça dans les commentaires par MP ou autre. Je ferai des petits articles, je pense, sur le sujet, mais s'il y a vraiment des sujets précis qui vous intéressent, n'hésitez pas, ça me fera très plaisir et puis même d'avoir des petits retours là-dessus. C'était ma première vidéo jamais réalisée, donc je sais que déjà que niveau son ça va être un peu à chier et autres. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'ici. Je verrai si je continue à faire des formats un peu comme ça ou pas. Parce que c'est un peu compliqué pour moi le face caméra, je l'ai dit, je suis un peu introvertie comme personne et ouais, du coup c'est un petit peu compliqué pour moi. Mais je vous remercie de votre indulgence et j'espère que ça vous a intéressé. Ça me tenait vraiment à cœur en fait de
de vous parler de tout ça avant de vous parler de plus en détail de mon road trip et de vous montrer des petites photos, vous faire visiter virtuellement des petits endroits et tout. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu et puis je vous dis à bientôt sur internet, sur le blog et sur les réseaux sociaux. Bye!